J'ai 15 minutes pour me préparer. En fait, j'ai un peu perdu de temps parce que je suis allée à la boulangerie. Il n'y a pas un jour où je vais pas à la boulangerie. J'ai fait mes sourcils, j'ai encore raté. En fait, j'ai pas raté, mais dans le sens où ils sont trop foncés. Genre, j'ai envie de créer un Vinted et de vendre mes habits parce que j'ai trop d'habits. Ça, le rideau, il s'est cassé. De toute façon, ça, je vous ai déjà dit. Il s'est pas cassé, mais il est tombé sur moi. Je le remettrai dans la semaine. J'ai trop envie de vendre des vêtements sur Vinted, donc dites-moi si ça peut vous intéresser. L'année dernière, j'ai acheté une combinaison sur PLT pour mon anniversaire. La combinaison ne ressemble absolument pas à la photo. Déjà, on dirait la combinaison, elle est jaune. Et du coup, au final, j'ai dû acheter une autre robe de dernière minute pour mon anniversaire. Je suis vraiment quelqu'un qui prévoit mon anniversaire des mois et des mois à l'avance. Imaginons mon anniversaire, c'est aujourd'hui. Demain, je vais déjà commencer à essayer de chercher des trucs que je peux faire pour l'année prochaine. J'hésite à faire quelques trucs, genre en mode soit je fais un petit resto, soit je fais une petite fête. Mais en fait, en général, je suis pas quelqu'un qui fait des fêtes pour mon anniversaire. Genre, faut faire attention quand vous faites des fêtes d'anniversaire chez vous. Il y en a, ils sont trop impolis. Ils rentrent dans ta chambre, ils vont dans la cuisine, ils se servent. Enfin, mon gars, calme-toi. Genre, en tout cas, les anniversaires chez moi, franchement, j'en ai rarement fait. Faut que je me dépêche. Il est 44. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, j'essaye de poster de plus en plus souvent. Genre, j'ai bientôt les 30 000 abonnés. Oh my god. Bref, il est 45. Je pense que je reviens quand j'ai fini parce que sinon, je vais être en retard. Bisous. Je sais pas quel type de personne vous êtes vous, mais moi je suis grave de la team. Oula, je suis encore un peu trop bronzée pour reprendre ma teinte d'hiver on dirait. Bref, moi je suis grave de la team des gens qui, au-delà d'aimer réserver et partir en vacances, parce que comme tout le monde, ce qui me fait le plus kiffer quand il s'agit de préparer des vacances, c'est toute la préparation. Toute l'organisation. Genre en fait je pense que dans une autre vie j'aurais dû être travel plan ou ouvrir mon agence de voyage parce que je vous jure que c'est la chose que je préfère au monde et je vais m'expliquer parce que j'ai l'impression que c'est grave une corvée pour certaines personnes. Genre moi j'adore faire les comparatifs de prix de billets d'avion sur plusieurs compagnies, faire les simulations avec un bagage ou deux etc. Ou après chercher les hôtels, les logements, regarder si c'est plus rentable de réserver sur Booking, sur le site de l'hôtel, d'aller voir sur Airbnb. Genre je préfère largement les voyages où on va faire 40 000 escales un peu partout et il faut tout organiser de A à Z sans avoir recours à personne. Genre un voyage où j'ai dû tout prévoir de A à Z, c'est trop une fierté quand j'arrive quelque part. Genre je me dis là c'est grâce à mon organisation parce que j'ai dû regarder si les billets d'avion ça nous est économisé une journée de partir à telle heure au lieu de partir à telle heure, on a gagné du temps, le temps de prendre le taxi pour rejoindre la ville de l'aéroport etc. Enfin moi je fais plein de remue-ménage comme ça et je vous jure c'est trop mon kiff. Même j'ai des copains qui sont partis l'année dernière au Brésil etc. et à chaque fois j'aime trop leur donner des conseils genre tu loges à cet endroit, après tu vas voir lui pour cette excursion etc. Genre moi je garde tous les contacts dans mon téléphone, je garde toutes les bonnes adresses. Et d'ailleurs pour cet été je suis en train de planifier mon premier voyage un peu en mode backpackeuse. N'en déplaise à ceux qui disent que je suis une grosse déconnectée de la réalité qui ne peut voyager que dans des hôtels de luxe. Sinon j'accepte pas, c'est faux. Je vais partir moi, sans bagage en soute, avec un gros sac à dos pour 3 semaines. Je vous jure que ça me fait trop kiffer. Là je suis en train de tout organiser, je vais devoir prendre 40 000 vols internes etc. Parce que en fait j'ai pas envie de vous dire encore où est-ce que je vais. En tout cas ça fait partie des pays dans lesquels je rêve d'aller et je vous avais fait un TikTok avec toutes mes destinations de rêve. Et en fait l'objectif c'est de découvrir la région dans laquelle je vais en 3 semaines. Donc autant vous dire que je vais devoir enchaîner les transports etc. Entre chaque ville, il va y avoir des bus de nuit, il va y avoir des avions. Genre je pense que je vais changer de ville à peu près tous les 2-3 jours maximum. Et je suis en train de tout répertorier le budget, ce que ça va coûter et tout. Enfin, vraiment j'adore. Faut trouver aussi les trucs qui ne sont pas des attrapes touristes etc. Enfin je fais les trucs en fonction des locaux. Enfin en fait, je me renseigne de fou. Et je me laisse toujours une marge d'erreur. Genre c'est impossible que mon voyage il soit raté à cause d'un élément perturbateur. J'anticipe tellement plein de choses. Si un jour vous avez besoin que quelqu'un vous organise votre voyage de A à Z, genre vous savez juste la destination mais vous savez pas ce que vous devez faire pour optimiser votre temps de trajet etc. Parce que dans les road trips aussi c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut optimiser. Faut pas passer d'un point A à un point B en sachant qu'il y a le point C qui est déjà là. Genre il faut tout bien organiser et autant je suis pas la reine de l'organisation dans la vie de tous les jours avec l'école et tout, mais par contre quand il s'agit de voyage je suis une autre personne. Je serais ravie de me reconvertir dans cette profession pour vous aider, mais je sais qu'il y a des gens qui kiffent pas du tout et qui aiment vraiment quand c'est la simplicité ou qui aiment bien déléguer cette tâche à des gens dont c'est le métier, genre en mode qui aiment bien ne rien avoir à prévoir et que tout soit fait par quelqu'un parce que ça prend un temps fou en vrai de tout comparer et au moins je sais que tout est fait à ma sauce dans les conditions de voyage que moi j'aime. Je vais pas avoir de mauvaises surprises vu que j'ai tout anticipé etc. et que je sais comment va se passer quelle étape du voyage et tout, donc bref j'adore. Bref dites-moi si vous êtes Thomas ou si vous êtes plutôt de la team qui a la flemme d'organiser ses vacances. Gros bisous. On se prépare pour aller voir ma tête dans un magazine. Je pensais jamais dire ça un jour, de base c'est on se prépare pour aller en boîte. Mais bon du coup j'explique, il y a 2 mois je suis partie à Londres avec un magazine de mode. Et on a littéralement shooté pour leur magazine et je suis dans 6 pages. Et en plus c'est que en anglais. Alors c'est une dinguerie, il y a une interview de moi en anglais. Le magazine il vient de LA. Je me suis déjà spoil le magazine parce que je l'ai déjà eu entre les mains. Mais je l'ai laissé à mon agence donc j'ai pas eu le temps de bien l'observer. Et là du coup je vais aller le récupérer. Honnêtement j'ai trop hâte de me voir dans un magazine, enfin c'est trop bizarre. Bon par contre quand on a fait les photos j'étais encore brune dessus donc ça va me faire
bizarre de me revoir dans le passé. Là, je vais aller rejoindre ma copine Anastasia dans un hôtel où littéralement on est devenues copines. En fait, ça fait longtemps qu'on se connaît, elle et moi, mais au début on s'aimait pas, je l'avais déjà expliqué dans le podcast avec elle. Et un jour on a fait un café dans ce fameux hôtel et c'est là qu'on est devenues vraiment très amies. Je vous jure que c'est pas un rouge à lèvres, c'est un blush. J'ai trop envie de le tester. J'en ai mis trop, c'est sûr, j'en ai mis trop. Oh, non mais qui m'a envoyé, on dirait que je me suis pris une tarte. D'ailleurs, j'ai enfin lavé mes cheveux, donc je peux enfin voir le résultat avec le blond. J'ai une nouvelle routine cheveux, faut vraiment que je vous la fasse parce que... Regardez, je suis vraiment le genre de personne à changer de routine de cheveux tous les 4 mois, mais en fait j'ai l'impression que quand je fais la même routine pendant un mois, bah après ça n'a plus le même résultat. Vous voyez, genre ça a plus le même goût. Ok, je pensais que j'étais en retard, mais j'ai oublié que mes amis sont beaucoup plus en retard que moi, donc je suis en avance sur le retard. Hier, je suis trop contente parce que j'ai mangé mon plat préféré, les pâtes à la vodka. Si vous ne connaissez pas ça, vraiment vous ratez quelque chose. En ce moment, j'ai une obsession pour les crayons marrons, mais les crayons froids. Et ça, c'est depuis que j'ai fait le podcast avec Ofzi, qui sort bientôt d'ailleurs, où elle me maquille comme elle. Et au mieux, je mets du plus clair et ça change vraiment de mes combos de base, parce que de base, c'est rose comme ça, rose pétant. Alors lunettes, moi je suis très Miu Miu, c'est ma marque préférée. Soit comme ça, on dirait une secrétaire. Je pense que vous avez vu à ma tenue quelle est ma couleur du moment, donc je vais rajouter du marron. Finalement, je vais mettre celle-ci, je suis prête et je vous montre le magazine juste après. Bye! Coucou tout le monde, je vais faire la partie 2 des choses qu'il faut savoir si vous êtes en train de vous lancer sur les réseaux sociaux. Sur tout ce qui concerne les partenariats, les mails, etc. Petit contexte, ça fait 1 an que je me suis lancée sur les réseaux sociaux et je suis tombée dans tous les arnaques possibles, vraiment à chaque fois. J'y allais la tête la première. Je vous invite fortement à aller voir la partie 1. Bon, déjà première chose, là c'est pas une arnaque, c'est genre juste un fait. Ayez 18 ans. Parce qu'en fait déjà, rien que sur TikTok, pour pouvoir être rémunéré, il faut avoir 18 ans. Donc le jour où vous aurez 18 ans, tout l'argent de TikTok, bah vous l'aurez. Mais surtout moi je vous dis ça pour les partenariats, ne mentez pas sur votre âge. Parce qu'en gros je vous explique, vraiment story time encore une fois. En fait moi j'étais pas au courant qu'il fallait avoir 18 ans pour les partenariats, enfin pour les events pardon. Parce qu'on m'avait jamais demandé, t'as quel âge. Donc le premier event où je vais en fait, déjà je me rends compte que je suis la plus jeune mais on me demande pas trop mon âge. Bref, donc déjà premier event je me rends compte, ah ok je suis la seule, j'ai 17 ans, tout le monde a 19 ans ou beaucoup plus. Et en fait à mon deuxième event, j'étais arrivée grave en avance et tout. Du coup j'avais le temps de parler avec l'organisatrice, elle m'a dit ah mais tu fais quoi comme étude? Je dis ah mais non moi je suis au lycée, je suis en train de passer mon bac. Et elle m'a dit mais t'as quel âge? Et là moment de stress, je me suis dit est-ce que je mens? Est-ce qu'il faut avoir 18 ans? Je dis bah j'ai 17 ans. Elle me dit ah mais genre les events c'est à partir de 18 ans. Ce que je comprends totalement parce que étant mineure je suis sous la responsabilité de mes parents, donc du coup bah elle a été très gentille cette dame là. Elle m'a dit bon bah ce qu'on va faire c'est appelle tes parents, tu leur demandes une autorisation et ils te font l'autorisation, tu me l'envoies et tu viens à l'event. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pu participer à l'événement et ensuite de ça il y avait des concerts, donc comme j'avais dit que j'étais mineure, je devais à chaque fois avoir une autorisation parentale ou venir accompagner d'une personne majeure. Donc en fait je vous dis tout ça pour vous dire il faut être honnête avec les marques. Genre si vous voyez qu'il fallait avoir 18 ans, bah vous dites la vérité. Soit ils vont être d'accord sous condition ou soit non, mais ne mentez pas. Parce que imaginez moi j'aurais dit bah non j'ai 18 ans et après ils allaient voir mes TikTok en octobre où je fête mon anniversaire, bah là pour le coup ils m'auraient plus du tout contacté pour des futurs partenariats. Et même niveau partenariat, à partir du moment où vous avez un partenariat rémunéré, il faut être majeur. Et moi je le savais pas, donc en fait quand j'avais 17 ans j'acceptais des partenariats rémunérés. Et il y avait un contrat que je ne lisais pas très bien. Donc déjà, deuxième chose, lisez les lignes des contrats. Vraiment, lisez toutes les lignes, tous les trucs écrits en minuscules, faut tout lire. Parce que même là, on peut vous avoir en volant votre vidéo. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Et donc j'avais accepté en disant que j'avais 18 ans, mais j'avais même pas lu. Et en fait, après ils m'ont redemandé, je dis bah non, j'ai 17 ans. Mais j'avais déjà tourné la vidéo, donc je devais toucher 250 €. Ces 250 €, je ne les ai jamais eus. Parce que j'étais mineure. Mais j'avais accepté parce que naïve comme j'étais, j'avais mal lu le contrat. Donc en fait, il faut vraiment commencer les réseaux sociaux quand on a 18 ans ou commencer avant sans faire de partenariat et ensuite continuer parce que sinon, en fait, c'est pas on peut rien faire mais genre c'est dommage quoi. Moi du coup, j'ai dû refuser plein d'opportunités de partenariats rémunérés, bah parce que j'étais pas majeure, où il y a des événements, on m'a dit bah on peut plus t'inviter parce que genre maintenant c'est que des personnes majeures. Comme des voyages presse par exemple. Ça va me permettre de rebondir sur les contrats. Je vous explique. Quand vous avez un partenariat, on vous dit ok je t'envoie le contrat, lis-le et si tout est ok pour toi, je te le renvoie pour que tu le signes. Vérifiez tout. Parce que moi, ça m'est arrivé plus d'une fois où en fait j'avais vraiment bien lu le contrat avec mes parents et je m'étais rendu compte qu'il y avait des points qui me convenaient pas. Genre par exemple, j'étais payée, je vous dis n'importe quoi, 300 € pour une vidéo et en fait après eux, ils avaient accès à ma vidéo et ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient de leur vidéo alors que non, il fallait qu'ils restent dans un cadre professionnel. Enfin, je sais pas, en fait, vous voyez, souvent c'est des petits détails dans des contrats ou souvent même c'est des fautes de leur part, une faute sur votre prénom, sur votre nom de famille, sur votre numéro de téléphone, etc. Ça peut tout changer dans le contrat. Donc vraiment, si vous avez des contrats avec des marques, lisez bien tout. Je dis pas du tout qu'ils sont en train de vous berner, au contraire, juste c'est pour vous en fait. Bon, ça c'est pas trop une arnaque, c'est juste un conseil. Si vous commencez à avoir des partenaires rémunérés, des factures, etc., créez-vous un dossier sur votre ordinateur où il y a tout. Comme ça, c'est beaucoup plus simple de voir qui vous a payé, qui vous a pas payé. Parce que malheureusement, moi, ça m'est arrivé plein de fois où j'avais des partenariats rémunérés qui devaient, je dis n'importe quoi, je sais pas, être payés en octobre. Et ben en fait, en octobre, ils m'avaient pas payé. J'ai dû les relancer en novembre, en décembre pour que je sois payée en janvier. Bien évidemment, ça c'est pas du tout toutes les marques. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec quelle agence et avec quelle marque on travaille. En vrai, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. Le dernier point, c'est genre juste ne pas être naïf. Je suis prête.
Bisous. Get well with me, on se prépare pour aller en cours aujourd'hui. J'y vais à 13h30. En fait, je suis en train de me dire que j'ai pratiquement pas été en cours de la semaine, genre. Je me dis que si j'avais été à 10h à mon cours, ça serait jamais arrivé. Donc au final, c'est la faute de mes parents. J'appelle Inès depuis que je suis réveillée pour savoir si elle est en cours en fait. Mais en fait, le truc c'est que sur sa localisation, il a marqué genre dernière activité il y a 2 heures. Et en fait, du coup, je peux pas voir parce que ça veut dire qu'elle s'est pas reconnectée depuis. Sauf que je sais que si elle serait en cours, elle m'aurait quand même envoyé un message en mode ouais, Maëlie, t'es où et tout. Donc en fait là je suis en train de me demander à tout moment elle est dans son lit en train de dormir et moi je vais arriver elle va pas être là. Surtout que je suis censée dormir chez elle ce soir. En fait je sais pas trop parce que maintenant je pense que vous connaissez Inès grâce à moi. On sait que à chaque fois elle me dit des trucs hein. Et c'est du fake hein, c'est tout le temps du fake. En fait faut vraiment que j'arrête la charcuterie parce que les filles je sais pas si vous savez mais la charcuterie ça fait grave des boutons. J'étais pas au courant de base. Et je sais pas en fait en ce moment je sais pas mon père il a un truc genre il achète H24 du saucisson et tout. Genre pour moi. Sauf que vous voyez moi je me retourne pas hein. J'aime trop le saucisson. Ça veut dire stop. D'ailleurs les filles en fait je vous ai pas dit mais du coup j'ai été chez le médecin pour voir ce que j'avais. Si mon genou il était cassé et tout. Et j'ai eu une entorse. On m'a donné un truc, je peux même pas marcher avec. Je l'ai même pas mis hier parce que je vous jure ça m'a saoulé. En fait le truc qui descend genre quand je marche et tout, je comprends pas, c'est genre de la télé et tout, bref. Du coup ça veut dire que je peux même pas sortir ce week-end. Si là il y a dans mes commentaires une fille qui a mon âge, n'hésitez pas dans les commentaires hein, vous mettez ouais moi nana. On devient copine, je dors chez vous samedi. Demain. Ok. Vous me dites. Parce que moi en fait là, vu que je peux pas sortir à Lille, j'ai rien à faire. Donc s'il vous plaît invitez-moi parce que ça peut être sympa. En plus ça pourrait être très drôle parce que je pourrais faire un vlog genre je dors chez une abonnée. Mais vous avez capté et tout, faut avoir mon âge hein. En fait j'en chie. Enfin mon âge, vous avez capté hein. Bref. Du coup là qu'est-ce que je fais? Je mets du bronzer. Je suis bizarre. Et je vous promets, j'ai trop envie d'aller voir une de mes copines des réseaux. Genre, en fait, faut m'inviter. Genre, en fait, je sais pas, parce que, vous voyez, moi, en vrai, mes parents, ils seront grave capables de dire oui et tout. Juste, ça dépend, c'est qui. Par exemple, Lily Rose, mes parents pourront grave dire oui. Mais genre, en mode, j'ai trop envie d'aller chez elle et tout. Je vous promets, ça pourrait être incroyable, genre. Ça fait depuis qu'on dit, genre, qu'on se dit, ouais, on va venir se voir et tout. Et on se voit jamais. Et je vous promets... genre je suis pas là 2025 je me dis c'est un peu notre année vous voyez c'est il faut qu'on se voit un peu parce que là ça commence bientôt à faire 1 an que je la connais on s'est toujours pas vu il y a un blême là pareil pour Bixou, Donovan, Ambre et tout hein. Il y a un blême il faut que je vous vois heureusement Léandre je l'ai déjà vu vous voyez ça m'enlève un petit peu un stress en mode faut que je les vois j'ai déjà vu Léandre mais Léandre je veux le revoir parce que ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu en plus donc ça me saoule parce que je suis que des amis des réseaux qui habitent tard pas loin genre lol. Après Folie ça va il habite en Belgique on peut tard pas se voir mais je sais pas genre quand ou bref mais en tout cas voilà si vous avez envie d'être ma copine et que vous habitez à Lille mais genre à Lille hein, ou à côté de Lille mais pas loin hein, parce que sinon flemme et ben dites-moi on devient copine et on se rencontre parce que moi j'ai une copine genre les réseaux et tout qui date d'il y a tard pas longtemps maintenant presque 1 an aussi qu'on se connaît et je l'ai connue sur les réseaux et maintenant genre c'est grave ma copine d'amour et tout vu qu'elle habite à Lille genre. Maintenant, je la vois tout le temps. Enfin, avant, je la voyais tout le temps. Maintenant, je la vois moins. Là, j'ai grave oublié de filmer. Mais bref, j'ai mis la poudre et tout. Le problème, les filles, c'est que vous voyez, j'ai fait une technique de boucle. Mais je vous promets, les boucles, elles veulent pas se dédoubler. Quand elles sont dédoublées, c'est tellement moche. Genre, attendez. Et je sais même pas. Je sais même pas expliquer. Quoique, attendez. Là, j'ai une petite surprise pas mal. Mes cheveux, ce sont... Et mes cheveux ont coopéré. Bon, je suis contente de la coopération de mes cheveux. Je mets du parfum. Je remets un petit peu de mascara. Ensuite, je fais mon sac. Et puis, voilà.